parfois, on aura de la pomme de terre déshydratée. On aura parfois des pois chiches. On aura de la carotte. Une version avec des pâtes, une version avec du riz, selon les envies ou ce que l'on a. Et puis, qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura la cacahuète. Vous voyez, ce qui est un peu marron, là, c'est du chugnou. Pomme de terre déshydratée, ça ressemble un peu à du marron. Et oui, on va manger dans cet épisode. On a fait un de ces food tour, pardon, je voulais dire food tour. Alors, assieds-toi confortablement, prépare ton bol de chips et ton petit soda pour ne pas être frustré, et c'est parti pour ta dose de voyage avec nous. Générique. Je vais fermer la fenêtre déjà. Je sais pas si ce plan va servir. Mais s'il sert, il servira simplement à dire qu'on est passé par Potosí. On a vu que c'était une ville qui était minière, qui avait quelques activités à faire, notamment une éthiquement on se refusait à la faire et donc on voulait quand même en parler. C'était le fait qu'on pouvait carrément, ils ont fait une attraction touristique d'aller dans les mines, mais dans des mines qui sont encore en activité. Donc c'est-à-dire que tu t'amuses à aller pousser les chariots de mineurs, voir comment c'est dur, alors qu'à côté de toi, en fait, il y en a qui sont en train de faire ça pour de vrai, pour leur vie, chaque jour, et qu'ils n'ont pas le choix. On voulait faire une partie de la vidéo comme ça, et si j'emploie l'imparfait, c'est parce que on a roulé dans Potosí, et en fait, on s'y sent pas du tout bien. Pour tous les Belges qui disent « Ah, moi je conduis pas à Bruxelles, ça me stresse », conduisez à Potosí une fois dans votre vie, vous verrez ce que c'est que le vrai stress. Là, moi, je suis comme ça. Hello, elle est partie faire des petites courses au supermarché, le temps que je redescende. Et puis après, en fait, on va sortir de la ville pour aller se mettre dans un spot tranquille. Et en fait, on ne va pas revenir dans la ville parce que, avec la camionnette, ça ne le fait tout simplement pas. J'ai déjà eu, il y a des côtes qui sont tellement grandes que j'ai déjà eu 2 ou 3 fois le fait que je calais et que j'arrivais pas à redémarrer avec une voiture derrière toi qui te klaxonne, une voiture devant toi qui te klaxonne, une voiture à côté de toi qui te klaxonne. C'est pas forcément ce que je recherche dans le voyage, donc on va remonter, et ce coup-ci on fera pas la même erreur, parce que là ici, bon, de toute façon Potosí, en étant passé dedans plusieurs fois, parce qu'on a dû tourner pour chercher après 2-3 trucs, honnêtement, elle ne m'attire pas plus que ça, enfin elle ne nous attire pas plus que ça, cette ville, mais par contre on en tire une leçon, c'est qu'en fait dans les villes ici, il faut pas aller en voiture. Et donc la prochaine ville c'est Sucre, c'est la capitale. Il paraît, et ça on m'avait déjà prévenu, que les rues étaient petites. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va garer la camionnette en dehors de Sucre et on ira dans Sucre avec des transports en commun. Ça sera sans doute plus calme et plus judicieux. En attendant je vais descendre et après je vais me faire un petit café. On n'est toujours pas sorti de Potosí. Parce qu'en fait la ville est tellement remplie de circulation et sinueuse que notre embrayage est bien fatigué là. Donc on est dans une côte, on n'arrive pas à redémarrer. La rue qui est un peu plus plate là va nous servir on s'arrête et on va dormir. Voilà. Peu importe où on est, là l'embrayage est trop fatigué, on espère juste pas l'avoir cassé. Ça oui, voilà. Et on verra hein. On verra. Allez go, on essaye. 3e tentative. Si pas, on réattendra encore 10 minutes. J'ai de la résistance. C'est bien, c'est déjà bien. Plus qu'avant? Ouais. C'est déjà bien. Vas-y. Ouais, c'est bien. Elle avance, elle avance. Non, laisse. Fallait laisser mon cœur. Le frein, tu sais avancer sans. Hein. Okay. Tu sentais qu'elle commençait à prendre. Faut vraiment que tu sois lancé avant d'enlever le frein à main. Vas-y. Ouais. Allez, vas-y, elle avance. Ouais. Vas-y, enlève le frein à main maintenant. Voilà. Ok, c'est bon. Vas-y, continue. C'est bien. Ok. Encore, t'arrêtes pas. Voilà. Oh god, on y est. Stop, on va pas trop loin. Oh putain de... Oh. Ok, bon, on va s'arrêter ici. Mais quel cauchemar, cette ville. Pour ça. Allez, on souffle un coup. La journée, elle est finie. On sort de Potosí.
Tu vois. C'est mignon. La journée est finie, on sort de Potosí. On sort de Potosí demain. Et demain, on va où du coup? On va à Sucré. Bon, on va à Sucré parce qu'on doit refaire les amortisseurs, mais il y a plein de trucs qui ont l'air chouettes. Donc, on a déjà prévu 2 trucs. Je peux en dire un? Allez, vas-y. On a prévu pour vous un food tour. Et ça, là, le food porn, je suis désolé pour tout YouTube, mais vous allez en prendre plein les mirettes. Et deuxièmement, il y a apparemment une fête locale dimanche pour rendre hommage à la Pachamama. Et on va y participer. Donc ça, c'est trop cool. Et est-ce qu'au finalement, on a contacté Magdalena? Oui, mais il n'y a plus de place dans le groupe. Ah, c'est dommage. Après, on la verra, hein. Oui, on recroisera Magdalena qu'on a vue au Salar. On y va? Ouais. Attention! On l'avait presque oublié, parce que ça devient presque naturel pour nous. Mais dans les villes, ici, et notamment ici à Sucré, on a des gens qui vendent des trucs partout. Mais alors, quand je dis ils vendent des trucs, c'est ils vendent de tout. J'ai vu du petit tabouret, j'ai vu du crayon à maquillage, juste du crayon à maquillage. La madame, elle a genre un gros sac posé devant elle avec plein de crayons en maquillage. C'est assez impressionnant de voir le nombre de marchands qu'il y a comme ça dans les rues. J'aurais bien aimé dans un collège comme ça, moi. T'as vu comment c'est beau? C'est beau, hein? Ouais, et tout. Ça y est, on va bouffer. Oui, ça y est, on y est à ce food tour. T'as toujours tes cacahuètes sous la main? Parfait. Alors, tout d'abord, laisse-moi te présenter Christian. C'est avec sa bonne humeur que ce Suisseau-Bolivien nous aura guidés pendant ce tour. Avant même d'avoir touché notre première assiette, il nous aura appris une montagne de choses au sujet de la capitale, mais également à propos de l'histoire du pays tout entier, pleine de révolutions, de traditions et de changements. C'est ainsi que les noms de Simon Bolivar ou du général Sucré nous parurent plus familiers. Comprendre un pays plus en profondeur te fait comprendre ce qui le fait battre. Entre les fruits et les légumes, Christian nous aura expliqué pourquoi la Bolivie, pays si riche en ressources, est aujourd'hui toujours un des plus pauvres du continent. Mais trêve d'histoire, le repas traditionnel bolivien arrive, la fameuse sopa de mani, soupe de cacahuètes servie au cœur même du marché central. Car oui, goûter aux spécialités locales avec Christian, c'est visiter ce cœur effervescent et commerçant de la ville, arpenter ses rues, découvrir de bonnes adresses et surtout, toujours accompagné de cette flamme qui anime son cœur de Bolivien. De la street food au plat traditionnel, du pain saucisse siete lunares au modongo ou harri de fideos,
ce food tour nous aura permis de découvrir au travers de sa cuisine un pays à l'image bigarrée, diversifié, mais surtout intense et riche de ce mélange entre tradition et modernité. Après ce magnifique food tour, c'est maintenant l'heure De trouver des amortisseurs. En route? En route. Sauf que si tu as suivi notre dernière vidéo, ici, pour trouver la bonne pièce, il faut leur montrer l'ancienne de visu. C'est parti donc pour la démonter. Enfin, quelques heures plus tard. Ah putain, il bouge pas celui-là. Tu veux bien arrêter de me filmer? Non, je te filme. On ne voit rien, mon cœur. On voit rien? Enfin, on voit une grosse lampe. Attends. Ça y est. Je l'ai défait. Je l'ai eu, ce putain d'amortisseur. Maintenant. Fais genre, c'est parce que j'ai fait tout le travail avant. Hein. Comment ça? Eh oh, Je rigole, oh. ça va aller, oui. T'as défait celui-là. Oui. Ça, oui. Et j'ai trouvé l'idée pour défaire celui d'en haut. Mais c'est qui avait les biscottos? C'est qui avait le cerveau? Bon, on a un souci parce qu'on a trouvé un amortisseur qui pouvait supporter 3 tonnes. Mais ici, c'est du normalement, comme tu le dis. Mais ici, c'est du caoutchouc. Et en fait, il y a besoin d'une pièce en métal. Là aussi, c'est du caoutchouc, mais il y a une pièce en métal ici entre eux qui était fournie avec l'amortisseur ici. Alors que ici, il n'y a pas la pièce en métal. Donc, résultat, on ne peut pas l'installer. Donc, il va quand même falloir passer finalement par un mécanicien pour nous l'installer. Ce qui veut, c'est que j'enregistre, donc du coup c'est très drôle. Voilà. Ça y est, on y est. On verra, hein, s'il trouve une solution ou pas. Ce qu'il y a surtout, c'est que pour le moment, j'ai entendu parler de 2 solutions. Soit ils coupent et ils soudent Ouais, ça, moi, je suis pas chaude. les embouts, les extrémités, quoi. Hein. Soit ils adaptent l'extrémité pour que ça fonctionne. On va essayer quand même que ce soit la deuxième option. Ouais, ça sera beau. On est à un moment de la vie où il faut apprendre à faire confiance. On est toujours au garage et là on est en train d'attendre parce que les amortisseurs qu'on nous a vendus hier, fatalement, n'étaient pas exactement les mêmes puisque c'était pour un modèle Toyota alors que nous on est sur un modèle Mercedes. Mais vu qu'on n'avait pas le choix, on l'a pris. C'était ce qui se rapprochait le plus finalement de ce dont on avait besoin. Il faut se dire qu'on est à Sucre, donc à la capitale de la Bolivie, donc techniquement, si on ne trouve pas ici. On ne trouvera pas ailleurs. Le vrai problème, c'est que l'extrémité des amortisseurs qu'on a achetés est en caoutchouc et qu'il n'y a pas la bague en métal qui fait que le caoutchouc ne s'use pas directement, enfin n'est pas directement en contact avec l'écrou qui tient l'amortisseur. Ils ont d'abord eu l'idée de vouloir retirer la pièce en métal qu'il y a sur les anciens amortisseurs, le tube en métal, pour le mettre sur les nouveaux. Comme ça, ça adaptait. Sauf que je pense qu'ils galèrent un petit peu trop à les enlever. Et donc là, ils sont partis sur une autre option qui est de couper carrément en fait la tête des anciens amortisseurs, couper la tête des nouveaux amortisseurs et mettre la tête des anciens sur la tête des nouveaux. Comme ça, tout fonctionne. Ça veut dire souder sur des amortisseurs qui vont être soumis à 3 tonnes de jeu. On a un peu des doutes, mais après, d'un autre côté, on n'a pas le choix. La façon de... Confiance, hein. Voilà, il faut faire confiance. Et on va prier pour que ça marche. Bon, ce qu'on n'a pas enregistré pendant à ce moment-là précis, parce que c'était un petit peu le foutoir, le garagiste est parti, il nous a dit « Attendez, je vais voir », il disait qu'il partait en voulant couper les trucs, puis finalement pas. Puis... Bref, il est revenu et il nous a trouvé ça. No es un muy buen recuerdo, pero es un recuerdo. Todos los recuerdos son buenos con el tiempo. Gracias, Willy. Et attention, le test ultime. Le casse-vitesse et à l'avant et à l'arrière. Oh, Moi, si c'est pas beau, ça. oui. Oh là là. Allez, un deuxième pour la route, juste pour se faire plaisir. Pour se faire plaisir, attention, regardez là. Hop. Le premier, Et hop on là. ne le sent même pas, le deuxième. Tapez là.